Bonjour à toutes et à tous, c'est Xaya, bienvenue sur la chaîne de MSB. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo sur la cartomancie. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo tout court, je suis vraiment désolée, c'est la période estivale, c'est un peu compliqué, les enfants sont en vacances et puis pas mal, on part aussi en vacances aussi, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Ça ira mieux à la rentrée où là j'aurai plus de temps et les enfants à l'école, donc j'aurai plus de tranquillité. Donc là, je vous poste pour revenir en beauté. Je vais vous poster une vidéo sur un jeu que j'affectionne particulièrement. Vous en entendez souvent parler quand vous me consultez. C'est l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade au niveau des tirages. Alors, au niveau des cartes, tout d'abord, voici comment se présente le dos des cartes de la triade. C'est un très beau jeu. C'est un jeu qui est vraiment en grande connexion avec vous-même. Je l'adore. Je l'utilise très régulièrement. Et on va voir les différentes significations de la triade ensemble. Version simplifiée, puisque de toute manière, si vous désirez avoir plus de compléments, vous pouvez aller voir l'article de l'oracle de la triade sur www.monsitevoyance.com. Dans la section blog, vous trouverez effectivement l'oracle de la triade où il y a les significations un peu plus avancées et aussi une signification par domaine, c'est-à-dire amour, argent ou également professionnel. Donc là, je vous fais juste un petit récap de ce jeu-là sur la signification des cartes. Alors, je les ai triés exprès, donc ça c'est parfait. Je vous expliquerai après comment dater et tout le reste, mais pour l'instant, comme je l'ai trié, je préfère vous le faire maintenant comme ça. La carte numéro 1, c'est la carte de l'alpha. La carte de l'alpha veut dire que vous allez débuter quelque chose. Donc, que ce soit professionnel, un nouveau contrat, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau cycle dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple, une amélioration des finances. Quoi qu'il arrive, ça va changer dans votre vie. Un cycle se termine pour laisser place à un nouveau cycle. La carte de l'isolement vous dit que vous allez traverser une mauvaise période. Vous pourriez sombrer dans la dépression, voire les idées noires. Donc, calmez-vous, voyez les choses positivement. C'est une période difficile où vous allez vous sentir un petit peu rejeté et mis de côté. Mais une fois traversé, ça en vaut la peine. Donc, ne vous en faites pas. Comme on dit, nous, en France, voilà, comme on disait dans la Gaule, après la pluie vient le beau temps. Le delta, c'est tout ce qui est intuitif. On vous demande de suivre votre intuition quoi qu'il arrive. Cessez de vous laisser influencer par les personnes et puis n'écoutez que vous-même. Vous êtes doté d'un grand sens de clairvoyance. La carte du mensonge. La carte du mensonge veut dire que vous êtes un peu mal entouré quand même. Il va falloir faire un petit peu de tri dans vos relations parce que des personnes peuvent se montrer hypocrites, d'autres peuvent carrément vous trahir. Donc méfiance. À purifier, donc vous avez la capacité de purifier votre lieu de vie et vous-même. Si vous le ressortez, vous devez le faire. Il y a aussi le pouvoir de création qui est en vous et cela annonce aussi également une aide pour améliorer une situation. Les racines vont concerner tout ce qui est votre passé, que ce soit vos ancêtres, votre famille, vos racines, vos origines, tout ce que vous avez fait dans le passé qui peut avoir un impact sur votre présent, mais aussi également le retour d'une personne du passé. La porte vous dit qu'un cycle va se terminer. Vous aurez de nouvelles opportunités, vous pouvez ouvrir de nouvelles portes. N'hésitez pas à découvrir ce que vous réserve cette porte. Vous allez avoir une nouvelle voie. Réfléchissez intelligemment à l'issue que vous allez choisir.
Le Nadir est une carte aussi un peu d'isolement et de déprime. Toutefois, vous le voyez là, ce petit point blanc, c'est la lueur d'espoir. Vous demande de rester positif car grâce à votre positivité, vous pouvez facilement vous en sortir. La sagesse vous indique que vous avez appris de vos erreurs du passé et que vos efforts vont être enfin récompensés. De bonnes nouvelles arrivent. Vous allez acquérir une vie stable et harmonieuse. La réussite est la meilleure carte du jeu. C'est tout ce que vous allez entreprendre. Vous le réussirez. Signature de bail, signature de contrat, crédit demandé, tout. Vous pouvez tout faire. Ne vous inquiétez pas, il y a du succès. La tentation n'est pas de très bon augure. Si vous êtes en couple, il peut y avoir de la tentation dans l'air. Sinon, autrement, vous êtes sujet à beaucoup de jalousie et vous pourriez traverser une période difficile. Le sceau, c'est tout ce qui est signature et concrétisation. Vous pouvez concrétiser votre couple par un mariage ou un pacte, par exemple, signer un nouveau bail, signer un nouveau contrat. Dans tous les cas, tout est bon à prendre. Vous pourriez également signer un nouveau crédit si vous le désirez. Faites-vous plaisir. Dans tous les cas, la réponse sera oui. Dans la pénitence, on vous dit que vous subissez une situation, que vous pourriez même subir les préjudices de quelqu'un, vous fait payer quelque chose comme un enfant qui est puni. Donc réfléchissez avant d'agir, gardez des pensées positives. Il y a une mauvaise période, certes. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, une période difficile, mais vous allez vous en sortir. La carte de l'homme est le consultant lui-même, si c'est un homme. Sinon, c'est un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Cela peut être votre conjoint, votre enfant ou encore votre père ou un ami. C'est la carte du domaine sentimental, du domaine de l'amour. Quoi qu'il arrive, vous baignez dans le bonheur, l'harmonie. Il y a de l'amour dans l'air. Vous allez vivre une très belle période. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un. La mutation annonce qu'il y a du changement dans l'air. Quoi qu'il arrive, c'est du changement qui vous fera progresser. Les changements sont toutefois un peu inattendus, mais ils sont bons à prendre puisque vous allez avoir de belles évolutions. Il se peut également que vous soyez amené à déménager. Les énergies peuvent être des énergies effectivement qui circulent entre deux personnes. Ça peut être une attirance aussi. Mais ça peut être aussi des énergies qui peuvent être bouleversées. Vous y mettez trop du vôtre, vous donnez trop de vous-même. Donc, apprenez à vous préserver. La science est le domaine des sciences, le domaine, voilà, un peu où on réfléchit, mais ça annonce aussi une période stable. On vous demande aussi de ne pas être trop froid avec les autres. Ça peut être aussi une personne bien cartésienne, mais ça peut concerner également l'astrologie si la question se rapporte à la voyance. Les prières sont toutes les croyances, sont la religion, la spiritualité. On vous demande d'y croire, on vous dit que le divin est là, Dieu est près de vous. Les erreurs vont concerner les erreurs du passé, vos échecs. Il se peut que si la situation soit perturbée, que vous ayez fait ou dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dans le passé. Cela veut dire que votre présent est fortement impacté par rapport à quelque chose que vous avez fait. Avec la bénédiction, vous pourrez être invité par exemple à un baptême, un mariage, une cérémonie.
Mais aussi vous indique que vous ne craignez rien, n'ayez pas peur, vous êtes béni et protégé par les cieux, par Dieu. Donc ayez confiance en vous et à tout ce qui vous entoure. Vous avez des choix à faire et il est temps de les faire maintenant. Il se peut que vous soyez dans l'indécision, que ce soit une personne qui le soit. Quoi qu'il arrive, il y a un choix à faire et à vous de voir toutes les possibilités nécessaires pour faire le bon choix. Enfin, une période d'accalmie avec la paix. La mauvaise période est traversée, les tensions s'apaisent, ne vous en faites pas, savourez ce calme. Vous allez avoir une petite période calme et tranquille. Les richesses, également la carte des finances. Vous pouvez jouer au jeu d'argent. Vous aurez de la chance, vous aurez de l'argent qui vous rentrer en abondance dans votre vie. Une petite fortune arrive. La carte de la femme, tout comme l'homme, représente la consultante elle-même, mais aussi une femme qui joue un rôle important si le consultant est un homme. Comme vous le voyez ici sur la photo ou sous le labyrinthe, il y a des obstacles qui sont mis sur votre chemin. Votre chemin va être rempli d'embûches. Il y aura des imprévus, mais cela peut être aussi le travail ou les examens à passer. La carte du doute vous indique que vous avez beaucoup de questions en tête, que les choses sont pas claires, c'est confus, vous êtes déstabilisé. Alors, pensez à demander clairement les choses afin de pouvoir vous éclairer votre chemin et surtout vos pensées. La protection vous indique que vous êtes en sécurité, vous recevrez de l'aide, du réconfort de quelqu'un qui est supérieur à vous, qui a un statut supérieur. Il vous aidera. On vous conseille de suivre les conseils de cette personne. Vous pouvez demander une augmentation au travail. Vous pourrez demander également à évoluer. C'est une bonne période pour pouvoir acquérir ce que vous désirez. Vous aurez une période calme où vous pourrez vous détendre. Les conflits sont enfin apaisés. On pardonne l'un et l'autre. On remet l'équilibre en place. Attention toutefois, vous pourriez avoir votre passé qui pourrait ressurgir dans votre vie, mais cela sera dans un but de résoudre les conflits ou de tourner la page. L'ordre annonce un bouleversement dans votre vie, mais un bouleversement qui est bénéfique puisque ça vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie, justement. Donc, suivez cette voie en toute confiance, cette période est nécessaire. Les choses ne sont pas claires, il y a des mensonges, on ne veut pas avoir la vérité en face, on se trouve dans une impasse, on a du mal à se sortir de cette situation. Essayez de communiquer, cela pourrait faciliter les choses. Pour les femmes qui tentent d'avoir un enfant, bonne nouvelle, une naissance est en vue. La période est propice à la conception d'un enfant. S'il ne s'agit pas d'un enfant, cela peut être un nouveau cycle ou un nouveau projet dans votre vie. L'initiation indique que vous avez de grandes connaissances spirituelles. Il faut les mettre en pratique avec les autres et que vous aurez beaucoup de possibilités dans votre vie. Il y a juste à faire le choix. Vous pourriez avoir des épreuves inattendues dans votre vie. On vous demande d'accepter les changements avec gratitude car c'est nécessaire et vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, lâchez prise, acceptez, c'est la meilleure des solutions. Si jamais vous réfléchissez trop, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Alors, laissez le destin agir pour vous. Vous pourriez voyager avec le voyage.
Et cela pourrait vous faire grand bien. Ça peut être aussi également un voyage d'affaires. Donc, si vous tirez cette carte dans le concept professionnel, vous pouvez également faire un voyage spirituel. Mais cela peut indiquer aussi également un éloignement de la personne dans le cadre sentimental ou un manque de communication. On vous reconnaît, on parle de vous, vous rayonnez. Mais aussi, la lumière vous mettra au grand jour les choses cachées, la véritable personne des gens qui vous entourent. Donc, il y aura peut-être du ménage à faire. C'est une période bien conflictuelle, il y a beaucoup de disputes pour les couples, vous risquez la séparation. Mais ça peut être aussi un procès ou la justice. C'est aussi la carte de l'autorité, des militaires, mais aussi vous pourriez subir une agression ou alors un crime peut être commis. Et il y a des bonnes nouvelles de la communication avec les messages, des nouvelles arrivent, vous pourriez avoir des discussions. Et on vous demande également d'écouter les gens, d'écouter afin de pouvoir maintenir une bonne entente. Vous allez traverser une mauvaise période avec le malheur, elle sera difficile à surmonter, vous pourriez perdre quelque chose qui vous créera de la souffrance en vous. Si possible, faites-vous suivre par votre médecin ou un psychologue pour pouvoir vous décharger émotionnellement. L'équité et la santé, vous le voyez avec le serpent que vous voyez par rapport à tout ce qui est métier pharmaceutique ou métier de la médecine. Mais c'est aussi la carte qui annonce une guérison, un bon équilibre des choses. D'ailleurs, elle est aussi associée au métier de juge. Prenez les mesures pour maintenir cet équilibre, maintenez-le le plus possible. Encore une carte bien solitaire, vous vous sentez seul, vous avez un vide en vous, vous vous sentez isolé et vous avez du mal à régler vos soucis parce que vous êtes seul face à eux. Vous pourriez avoir tendance à vouloir rester immobile ou passif, ne pas prendre les choses en main, mais reprenez les clés en main, reprenez votre vie en main et avancez. Ah, les soucis vont être résolus grâce à cette clé que vous avez trouvée. Elle ouvre ou elle ferme quelque chose. Elle va ouvrir une porte devant vous dans tous les cas et vous pourrez y découvrir ce qu'elle a à vous offrir. Sachez toutefois qu'avec la clé, ce qui vous est offert va vous épanouir. Il y a des accidents de la vie avec la foudre. Votre vie est plutôt agitée. Il y a une destruction, une rupture de quelque chose. Mais vous aurez quand même des révélations. Donc, il y a quand même du positif à cette situation. La carte du temps, alors c'est un appel à la datation. Vous pouvez annoncer grâce à la carte du temps une limite de temps, une année précise, une heure. Mais il vous demande aussi de bien réfléchir aux événements marquants, réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision. Et cela a un lien avec un moment précis. Vous donnez bien trop de vous-même, vous vous épuisez, vous vous sacrifiez, vous vous soumettez à une personne, vous vous soumettez à une situation. Vous oubliez d'être vous-même et de vous occuper de vous. Alors, essayez de changer un peu tout ça. L'éternité vous dit que c'est stable, que c'est durable, que c'est solide, que des solutions seront trouvées au conflit, que vous allez atteindre la perfection dans la situation, que vos projets, vous pouvez les suivre avec persévérance.
Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes une bonne âme, vous avez du cœur, vous donnez beaucoup de vous-même, vous avez un fort esprit, vous êtes connecté avec les dieux, avec les cieux, avec l'univers. Vous recherchez sans cesse le savoir en vous. Vous êtes une bénédiction. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de l'adversaire. Alors, on dit qu'on vous jalouse, que vous devez faire face à des rivalités, qu'on voudrait vous jouer des tours, qu'on veut vous créer des problèmes, qu'on veut vous marcher dessus, que vous êtes menacé, que vous devez vous montrer prudent. Eh ben, on écrit un petit peu, hein, ça change un peu du 22e siècle. Alors, on me dit que c'est tout ce qui du 21e siècle, pardon. Ouh, j'ai avancé d'un siècle, moi. Il s'agit de tout ce qui est l'écriture, les lettres, le livre, les papiers à signer, mais ça peut être aussi le commerce, ça peut être les affaires. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à une écriture que vous allez évoluer. Vous allez avoir un grand retour dans votre vie, que ce soit une personne ou une situation. Il s'agit de quelqu'un ou d'une situation d'une vie passée. Vous pourriez aussi également recevoir une réponse à une question, une réponse de quelque chose. Avec le silence, le calme revient dans votre vie. Vous pouvez enfin vous reposer. Mais on peut aussi considérer que c'est le silence de quelqu'un. Mais ne vous en faites pas. Ne soyez pas trop dans le désespoir parce que vous allez bientôt recevoir une révélation. Avec la méditation, vous avez des choix à faire et on vous demande de réfléchir à quel choix serait le meilleur pour vous. Pensez, pensez, réfléchissez. Vous avez besoin de personne que de vous. Mais aussi, vous recherchez beaucoup ce qui est au fond de vous et vous aimez être seul et vous êtes plutôt heureux dans la solitude. Sachez toutefois que vous possédez des dons spirituels. La carte de la mort peut souvent faire peur, mais la mort n'est pas la mort réelle, proprement dite en voyance. On est plutôt sur un changement de quelque chose, la fin de quelque chose, mais le changement est radical. On peut avoir une personne qui disparaît de votre vie. Après, bon, il y a quand même une évocation de veuvage, mais bon, ça c'est dans l'extrême. Si vraiment il y a une personne à côté, là oui, c'est le décès de la personne. D'ailleurs, sachez que déontologiquement, nous n'avons pas le droit en voyance de vous annoncer la mort de quelqu'un, ni son état de santé, je le rappelle, et je le rappellerai sans cesse. C'est la déontologie, nous ne pouvons rien y faire et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça crée des tourments. On peut aussi évoquer une entité qui est près de vous afin de vous aider. Alors, la fusion est tout simplement une union, que ce soit professionnelle ou personnelle. Une union qui vous sera bénéfique. Vous pouvez vous marier si vous êtes en couple ou signer tout simplement une association. L'union est aussi une période de réunion et de rassemblement. Le frère peut être votre frère ou un ami ou une sœur ou tout simplement aussi votre partenaire. Ce qui est bien dans les tirages, on va dire un peu variés, hein, lorsqu'on on a des tirages pour, par exemple, des homosexuels. C'est bien d'avoir une petite carte de ce genre afin de pouvoir différencier. Dans tous les cas, la personne qui est près de vous est de confiance, elle est sincère, elle est intègre, vous pouvez compter sur elle. Pour finir le jeu, quoi de mieux que la fin? Une carte qui va marquer la fin. On me dit que les choses vont aboutir, que c'est achevé et qu'une nouvelle page va pouvoir se tourner.
Vous avez accompli les choses jusqu'au bout et maintenant vous devez accepter la fin de ces choses pour pouvoir visiter autre chose, voir autre chose ou tester de nouvelles expériences. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Nous allons tourner la page afin de pouvoir vous expliquer comment dater avec la triade. À tout de suite. Alors, pour dater avec la triade, c'est tout simple. Mais vraiment d'une simplicité, je pense que, voilà, pas beaucoup de jeux sont aussi simples à dater. Tout simplement, c'est une question de chiffres. Alors, vous avez par exemple les premiers mois de l'année. Le 12 sera le mois de décembre, le 12e mois de l'année. Le 11 mois de novembre, le 10 mois d'octobre, le 9 septembre, août, juillet, juin, mai, avril, mars, février et janvier. Là-dessus, sur les 12 premiers chiffres, ça va. Ensuite, comment on s'y prend? Tout simplement, on s'y prend, par exemple, je prends la carte 35. La carte 35, donc c'est 3 plus 5. 3 plus 5 égale 8, ça fait le mois d'août, le 8e mois de l'année. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que voilà, la carte 56, c'est un peu plus compliqué. La carte 56, vous faites 5 plus 6 égale 11. Soit c'est au mois de novembre, le 11e mois de l'année, soit vous faites 1 plus 1 égale 2, le mois de février. La datation est très simple avec la triade. Alors, moi je vous dis à très bientôt. Concernant les méthodes de tirage, vous les avez sur www.monsitevoyance.com. Pourquoi je ne vous explique pas les tirages sur cette vidéo? Tout simplement parce que ce sont des tirages traditionnels en croix. Moi, pour être honnête, je fais mes tirages en fonction de mes intuitions. Donc, au niveau des tirages, ne vous en faites pas. Si vous avez une erreur de tirage, ça ne va pas gâcher votre jeu. Bien au contraire, c'est que ça devait être fait ainsi. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, je l'adore et je l'applique tout le temps. J'ai quelques jeux que j'applique à chaque consultation. Celui-ci en fait partie. Je l'utilise même plus que les autres. J'utilise celui-ci avec l'oracle du Verseau. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur l'oracle du Verseau et n'hésitez pas à tester mes nouvelles méditations. Pour le coup, moi je vous dis à très bientôt sur www.monsitevoyance.com. N'hésitez pas à mettre la cloche et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à mettre une petite alerte si vous désirez savoir quand je me connecte. Vous pouvez aussi visiter et consulter mes chers collègues sur www.monsitevoyance.com en toute tranquillité et confiance. Et rendez-vous sur le blog, pareil sur www.monsitevoyance.com pour y trouver justement les différents articles concernant les jeux. Je vous dis à très bientôt sur MSV et sur Mon Site Voyance.